Voulez-vous tourner avec moi dans vos Bibles, dans Jean 15e chapitre. Jean 15e chapitre. Et ce matin, nous allons regarder qu'un seul verset. Jean 15, l'évangile de Jean. 15e chapitre. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Prions. Dieu notre Père, nous te remercions pour ta sainte parole. Nous te remercions parce que nous savons que par ta parole, tu parles à nos cœurs. Et nous avons besoin, encore une fois, que tu parles à nos cœurs et que tu nous emmènes à une plus grande réalisation de ce que tu es pour chacun de nous. Et cette semaine, Père, nous avons vécu toutes sortes de choses, toutes sortes d'expériences. Parfois, des choses ou des événements qui nous ont amené beaucoup de joie. Et à d'autres moments, des événements qui nous ont attristés. Et nous te remercions de ce que, dans notre lecture, au début de ce culte, que tu nous as montré que tu es un Dieu souverain, qui est en contrôle de toutes choses. Et c'est pour cela que nous venons à toi. C'est pour cela que nous mettons notre confiance en toi. Et merci de ce que tu es le Dieu de la Bible, le Dieu de la parole de Dieu. Et maintenant que nos cœurs soient largement ouverts à toi, enlève ce qui ne vient pas de toi dans nos pensées et fais-nous comprendre toi-même par ton Saint-Esprit la parole. Et nous saurons te donner l'honneur et la gloire par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Mark Twain, c'était un humoriste, je devrais dire, professionnel, dont les conférences et les écrits ont fait rire les gens dans le monde entier. Ils leur ont fait en quelque sorte oublier pendant un instant leurs ennuis. Et pourtant, on nous dit que dans la vie, dans sa vie privée, c'était un homme en proie à la tristesse. Quand sa jeune fille, Jeanne, mourut subitement d'une crise d'épilepsie, Twain, qui était lui-même trop malade pour assister à ses obsèques, a dit à un ami, « Je n'ai jamais envié personne sauf les morts. J'envie toujours les morts. » Le sujet dont j'aimerais aborder avec vous ce matin est quelque chose que tous recherchent, chers amis. Et c'est une chose pourtant qui est facile à posséder, mais c'est une chose qui échappe, je dirais, à la majorité des gens aujourd'hui. Vous voyez, nous vivons dans un monde qui cherche ardemment la joie. Mais la joie est une chose, si je peux le dire d'une autre façon, qui glisse d'entre les mains de la plupart des gens. Et la joie, malheureusement, est souvent quelque chose qui manque même dans l'Église de Jésus-Christ. Et vous voyez une Église qui n'a pas de joie. C'est une Église qui essentiellement est morte. Et là, je ne parle pas des artifices qu'on peut se créer à certains moments, même dans un temps d'adoration. Mais je vous parle ce matin d'une joie qui est profonde, qui est vraiment en nous et qui nous dirige
moment après moment, quelles que soient les choses qui ont lieu dans nos vies. Et c'est pour ça que je vous pose la question en commençant ce matin. Où est votre joie? Avez-vous perdu votre joie? David, lui, avait perdu sa joie. Et c'est pour ça qu'il a dit, « Rends-moi la joie de ton salut. » Et vous allez vous rappeler que Pierre nous a bien avertis de faire attention. Il dit, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. » Littéralement, ça veut dire qui avaler. L'adversaire, le diable, rôde. Mais il n'est pas seulement là pour vous dévorer ce matin, mais pour vous voler quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'intituler ce message « Les voleurs de la joie ». Quels sont les voleurs de la joie? Vous et moi, nous devrions connaître jour après jour cette joie là, et ce bonheur et tout ce dont la Bible nous parle. On devrait être littéralement possédé, saisi, dirigé par tout ça. Parce qu'après tout, on se réclame de Jésus-Christ. On se dit enfant de Dieu. Mais où est votre joie? Quels sont les voleurs de joie? On peut parler des circonstances, par exemple. Mark Twain n'avait pas la joie à cause des circonstances. Et pourtant, Jésus nous a montré que nous pouvons être dans la joie malgré les circonstances. Parce que la Bible nous décrit Jésus-Christ comme un homme de douleur. Et quelques heures, imaginez, quelques heures avant de mourir sur cette maudite croix, parce que c'était une croix maudite, faite pour les criminels les pires au monde. Et sur cette croix, Jésus, quelques heures avant, Jésus a dit, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Et savez-vous que Paul a écrit l'épître aux Philippiens, par exemple, lorsqu'il était en prison, lorsqu'on l'avait déjà battu, et que là, dans cette épître, il nous parle amplement de joie. On en a parlé il y a quelques semaines. 19 fois, les mots joie et contentement sont mentionnés. Mais quel était le secret de cette joie ici, dont il parlait dans son épître si fréquemment, dans l'épître de Paul aux Philippiens? Et 15 fois, on trouve les mots esprit et pensée dans la lettre aux Philippiens. En d'autres mots, en d'autres termes, si vous voulez, le secret de la joie se trouve, et je vous annonce absolument bien de nouveau ce matin, se trouve dans la façon que vous pensez. Se trouve dans les attitudes que vous entretenez. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir et de penser qu'en fait, que très peu de choses sont sous votre contrôle. Très peu de circonstances sont réellement sous votre contrôle. Vous ne pouvez pas, par exemple, influencer le temps, la circulation, et encore moins à certains moments, la plupart du temps, je dirais, les actes et les paroles d'autrui. Quelqu'un écrit « Les hommes sont le jouet des circonstances ». Et pourtant, nous voyons l'apôtre Paul en prison, enchaîné, dans les liens, dans les chaînes, comme il dit, dépendant de la traduction que vous lisez. Là, en prison, il est débordant de joie dans les pires circonstances qu'un homme pouvait connaître à ce moment-là. Regardez vos circonstances.
je ne veux certainement pas minimiser du tout les circonstances dans lesquelles vous vivez. Mais assurément que s'il y a un manque de joie dans votre cœur, que les circonstances vous ont volé cette joie, et vous vous êtes laissé imposer par les circonstances votre condition spirituelle, plutôt que de laisser Jésus vous diriger. Deuxième chose qu'on peut dire ce matin, c'est un autre valeur de joie, c'est les gens. Tout simplement les gens en général. Warren Wiersbe, un commentateur que j'apprécie beaucoup, raconte que sa petite fille est rentrée un jour à la maison fâchée, ferme la porte, claque la porte. Et là, lui, comme tout bon père de famille, il va la voir. Et elle lui dit de la laisser tranquille. Et finalement, il demande, mais pourquoi? Qu'est-ce qui arrive? Ah, elle dit, les gens. Et toi, tu sais, tu fais partie des gens. Il y a des fois, c'est comme ça qu'on se sent, hein, avec les gens. Veux pas, vous et moi, on est affectés par ce que les gens disent, par les choses que les gens disent et par les choses que les gens font. Impossible d'éviter les gens. Il nous faut travailler avec eux, il faut les rencontrer, mais ils sont là. Et des fois, ils nous empêchent. Ils nous enlèvent, semble-t-il, cette vraie joie. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Mais malheureusement, pour beaucoup de chrétiens, on doit tous se mettre devant la parole de Dieu, le miroir de la parole de Dieu, et laisser la parole de Dieu nous parler et réaliser qu'à certains moments, que cette lumière que nous devrions être envers les gens autour de nous perd de sa lueur. Est-il possible de vivre dans la joie malgré les gens? Bien, imaginez que dans l'épître de Paul aux Philippiens, si vous lisez le premier chapitre, par exemple, vous voyez là, que Paul parle à un moment donné de certains chrétiens, prédicateurs, ouvriers ou quoi, et qui parlent en mal de lui, qui essaient de l'empêcher de prêcher l'Évangile, et pourtant il demeure dans la joie malgré ces gens-là. Peut-être que vous connaissez quelqu'un. Celui-ci vous enlève votre joie. Vous n'avez plus vraiment la joie de votre salut. Parce qu'encore une fois, vous vous êtes laissé contrôler par les gens autour de vous, par leurs dires, par leurs paroles, par leurs gestes, et vous avez perdu la joie que Jésus veut vous donner. Ensuite, une troisième chose, on peut dire qui nous enlève la joie, c'est, je vais intituler les choses, tout simplement. Les choses. Parce que vous voyez, nous vivons dans un monde de consommation. Et on pense être plus heureux en ayant plus de biens et plus d'argent. Ça me rappelle cette histoire que j'ai lue. Abraham Lincoln, un des présidents des États-Unis, se promenait dans la rue avec ses deux fils qui criaient et qui se disputaient. Il y a un ami qui lui demande, mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive avec tes garçons? Et de répondre, M. Lincoln, c'est le problème universel. J'ai 2 noix et chacun en veut 2. J'ai 3 noix et chacun en veut 2. Jésus a bien dit, n'est-ce pas, que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Et tout le sermon sur la montagne, c'est un sermon qui nous montre qu'on ne doit pas, absolument pas s'attacher aux choses de la terre, mais de regarder vers Dieu qui lui répond à tous nos besoins. Un homme riche un jour vint s'installer dans sa nouvelle propriété. Et son voisin, apparemment, était un Quaker. Un Quaker, c'est quoi ça? C'est des gens qui vivent dans la simplicité et avec le moins de choses
le moins de choses possible. Et comment est-ce que je peux dire ici, ce Quaker croyait justement dans la simplicité de la vie, il le regardait déménager. Et finalement, il dit au nouveau propriétaire, il dit, si vous avez besoin de quelque chose, venez me voir et je vous dirai comment vous en passerez. Écoutez, les choses de ce monde ne pourront jamais, chers amis. Je pense qu'on a encore à apprendre cette leçon. Que les bebelles de ce monde, les choses de ce monde ne pourront jamais, mais au grand jamais, remplacer les vraies valeurs de la vie. Ne nous donneront jamais le vrai bonheur, la vraie joie. Et en plus, les choses de la vie peuvent littéralement, lorsqu'on se laisse posséder par ces choses-là, mais anéantir dans nos pensées, dans nos gestes, dans nos paroles, que les choses de la vie peuvent vraiment, mais vraiment nous enlever la vraie joie qui vient de Dieu. Ensuite, il y a une quatrième chose qu'on pourrait, et on pourrait faire toute une liste, là, mais j'ai choisi juste d'en mentionner 4 ce matin. Une autre chose qui nous enlève la joie, c'est les soucis. Probablement qu'on peut dire ce matin que c'est l'un des pires des voleurs. C'est la maladie de notre siècle que d'avoir du souci. Que de se faire du souci. Est-ce que cette semaine, vous avez eu du souci? Vous savez de quoi je parle, hein? Probablement. Et c'est un fait bien établi, évidemment, aujourd'hui, que les soucis ont des conséquences sur la santé physique. Quelqu'un a dit, vous pouvez acheter du sommeil à la pharmacie, mais vous ne pouvez pas acheter le repos intérieur. Et Paul, évidemment, aurait pu s'inquiéter là en prison, là où il se trouvait. Et probablement qu'il s'est fait du souci, surtout pour les églises qu'il avait implantées, commencées, et de voir comment certains chrétiens marchaient, mais il savait comment donner tout ça au pied de la croix à Jésus-Christ. Et c'est la seule solution, je veux dire. On est plein de soucis, et d'inquiétudes, et de toutes ces choses-là. C'est d'aller à la croix et de réaliser que Jésus répond. Il nous délivre. Et Paul écrit une lettre qui est remplie de joie, malgré les soucis qu'il pouvait vivre à certains moments. Alors voilà quelques-uns de nos voleurs ici. Il y en a 4, les circonstances, et les gens, et les choses, et les soucis. Peut-être que la question qui se pose à notre esprit, qui devrait se poser à ce stade-ci, c'est comment pouvons-nous maîtriser ces voleurs et les empêcher de nous dérober de ce que nous avons reçu de Christ? Comment faire? Comment faire pour être capable de continuer dans la victoire, dans la joie, dans la paix de Dieu, de cette paix, de cette joie que lui seul peut nous donner ici? Est-ce qu'on peut continuer? Il est dans son épître aux Philippiens. Ce que Paul nous montre, c'est qu'il faut entretenir un état d'esprit approprié. Prenez le temps cette semaine de lire l'épître de Paul aux Philippiens. Et vous verrez qu'il faut absolument que Dieu intervienne dans nos vies, dans nos pensées, dans nos cœurs et nous change. Sans ça, c'est la ruine qui nous attend. Spirituelle, surtout. Qu'est-ce qu'on voit dans l'épître de Paul aux Philippiens? Et ça, je vous brosse un tableau très général ce matin. Évidemment, on n'a pas le temps d'aller dans les détails. Mais on a déjà, j'ai eu le privilège de vous parler de cette épître-là à plusieurs reprises, et on va peut-être y revenir la semaine prochaine.
On va regarder là, brièvement qu'est-ce que Paul nous donne dans cette épître qui fait que vous et moi, nous pouvons continuer malgré les circonstances et les gens et les choses et les soucis, et tout le monde vit ça à un moment donné. Vous savez, ce matin, je ne pense pas que Dieu nous blâme d'avoir des circonstances difficiles. Il nous a dit qu'on aurait des circonstances difficiles. Que les gens ne seraient pas faciles et que les choses de la vie auraient, oui, cette tendance de prendre le dessus dans nos vies à un certain moment. Et c'est pour ça qu'il dit chercher premièrement le royaume de Dieu, évidemment. Et ensuite les soucis. Mais tout le monde en a un à un moment donné. En a. Soucis financiers, soucis pour sa santé, soucis pour ses enfants, soucis pour ses proches, pour les gens, et c'est normal, c'est tout à fait normal tout ça. Mais comment en arriver pour vous et moi, là, en tant qu'enfants de Dieu, à passer à travers ça et à être triomphant? C'est ça ici qu'on veut regarder. Dans le chapitre 1, nous voyons ce que j'appelle, moi, d'abord la résolution de Paul. La Bible dit, un homme irrésolu est inconstant dans toutes ses voies. Qu'est-ce que Paul dit surtout dans ce premier chapitre? C'est mon verset favori de toute la Bible. Il dit, pour moi vivre, c'est Christ. Et la mort m'étonne. Pour moi vivre, ou c'est la vie pour moi, dépendant quelle traduction, encore une fois, que vous lisez, la vie pour moi, c'est Christ. On l'a dit l'autre semaine, parce qu'on a vu, on a regardé le verset un petit peu. On sent dans l'apôtre Paul un homme qui est décidé, un homme qui est résolu de vraiment vivre pour Christ. Il n'y a pas de compromis. C'est 100 000 à l'heure avec Jésus-Christ. La vie n'était pas sans difficulté pour Paul. À un moment donné, on l'a lapidé, on l'a laissé pour mort. Vous pensez que c'est facile, ça? J'aimerais pas vivre ça, là. Lui, il l'a vécu. Et nombreux étaient ses problèmes. Il les décrit, par exemple, dans 2 Corinthiens, je ne me trompe pas, à un moment donné, il fait toute une liste de choses, mais effrayantes qu'il avait vécues en tant qu'homme de Dieu, prédicateur de l'Évangile. Et pourtant, Paul n'était pas désespéré. Parce que vous voyez Paul, cet homme de Dieu ici, qui nous a tant donné dans la parole de Dieu, par l'inspiration de Dieu, évidemment, l'inspiration de son Saint-Esprit, avait découvert et expérimenté un secret très profond. Et le voici. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand vous êtes décidé de vivre pour Christ, les circonstances agissent à votre avantage et non contre vous. Vous comprenez ce que je viens de dire? Quand vous êtes décidé pour lui, vous pouvez être sûr, même si ça va mal à certains moments, que les circonstances agissent à votre avantage et jamais contre vous. C'est pour ça qu'à Paul dit à un moment donné, nous savons, je reste, que tout concourt le bien de ceux qui aiment Dieu. On sait, on comprend, mais est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on le vit ça vraiment? Est-ce que c'est juste des beaux versets? Et là, quand lundi arrive, mardi arrive, mercredi, là, c'est la débandade préparée. Ah, Seigneur, pauvre, je suis vraiment... Je fais dur, là. Ça fait dur, mon affaire. Tu pourrais t'arranger les choses un peu mieux que ça, là. Parce que dimanche, c'est là, puis lundi, mardi, mercredi, c'est en dessous du prolong. Est-ce que vous pouvez dire, là, mais vraiment, écoutez-moi, est-ce que vous pouvez dire vraiment que vous vivez pour Christ? Sinon, ce n'est pas le cas, là, vous allez continuer à chercher dans les choses du monde et vous ne serez jamais satisfait. Je peux vous garantir ça. Vous ne serez jamais, mais jamais satisfait. Donc, dans le premier chapitre de Philippiens, ce que Paul nous montre,
c'est que lui, il est décidé pour Christ. Et moi, je me demande, vous devriez vous demander, est-ce que vous êtes décidé pour Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes décidé de vraiment le suivre et de l'adorer de tout votre cœur, mais de vivre pour lui maintenant et tous les jours de votre vie? Je pense que chaque jour, on a se replacer devant Dieu, devant le trône de grâce, devant la croix, et de dire, Seigneur, aide-moi! Je ne peux rien faire de moi-même, mais je peux tout avec toi. Je parle de sa façon de penser. Quand je fixe mes yeux sur Jésus, ça fait toute la différence. Mais là, il va nous donner un deuxième élément important dans le chapitre 2. Si vous me suivez bien ce matin, là, il y a un deuxième élément ici qui est extrêmement important, et c'est celui de l'humilité. Vous voyez, dans le premier chapitre de Philippiens, Christ est premier. C'est lui qui préside ma vie. C'est lui qui est le président de ma vie. C'est lui qui est le maître, mon Seigneur. Et dans le deuxième chapitre, et là, Paul nous montre que c'est les autres qui devraient être les premiers. Et c'est pour ça qu'il va dire quelque chose comme que nous devrions regarder les autres comme étant supérieurs à nous. Comme. Donc, ils sont supérieurs. Mais comme s'ils étaient supérieurs. Vous savez pourquoi il y a des disputes avec autrui? C'est parce que la plupart du temps, on veut être le premier. On veut être reconnu de quelque chose. On cherche à satisfaire ses intérêts, ses propres intérêts. Et lorsqu'on est focalisé de cette façon-là dans la vie, que c'est notre optique dans la vie, que d'être heureux, moi d'abord, avant tout, pour ne pas faire autrement qu'avoir l'effet contraire, selon la parole de Dieu. C'est tout à fait l'effet contraire. On raconte qu'une mère et un petit garçon étaient montés dans un ascenseur. Et justement, la femme qui était en avant du petit garçon se tourne vers sa mère et lui dit, « Madame, votre garçon m'a mordu. » Évidemment, la mère était horrifiée. Et le petit garçon, lui, s'est expliqué en disant, « Mais maman, elle m'écrasait la figure et c'est pour ça que je l'ai mordu. » Et malheureusement, c'est souvent ça, notre monde. En train de se mordre, l'un et l'autre. Les nations se mordent. Tout le monde se mord. Tout le monde s'écrase plutôt que d'élever son prochain. Encourager son prochain. Et l'apôtre, dans son épître aux Philippiens, spécialement le deuxième chapitre, hein, si vous l'avez déjà lu, nous montre l'exemple de Jésus, qui lui-même s'est humilié. Il s'est humilié et il est allé jusqu'à la croix pour chacun de nous, pour prendre tous nos péchés. Lui qui était dans le royaume de Dieu, dans le ciel, dans toute sa gloire, a laissé tout ça pour nous. L'humilité. C'est quelque chose qui est difficile, beaucoup plus facile à parler, l'humilité, mais difficile à vivre vraiment. On peut même être orgueilleux spirituellement. Penser que, hey, moi, je l'ai l'affaire. Moi, je connais, je sais, j'ai fait l'expérience, je sais. Et vous n'allez pas, vous n'allez rien me dire sur quoi que ce soit. C'est un cœur humble qui s'approche de Dieu. C'est un cœur humble qui reçoit de Dieu la joie et la paix et le pardon et tout ce que Dieu veut donner à un homme et une femme. Donc, on regarde premièrement là, que Paul avait une résolution, il était résolu, décidé vraiment de suivre Christ et de vivre pour lui entièrement. Et ensuite, il nous montre que si on veut
la joie, il faut regarder aux autres avant nous-mêmes. Mais maintenant, au chapitre 3, il va nous parler de d'autres choses qui est très important. C'est ce que j'appelle, moi, la vraie spiritualité. C'est le désir de Paul de faire comprendre aux chrétiens qu'ils ne sont pas redevables aux choses de la terre. Vous savez, des fois, on rencontre des jeunes, on leur parle de Dieu ou des choses de la vie en général. Spécialement, peut-être c'est plus visible avec les jeunes, mais pas seulement les jeunes. On dirait que tout leur appartient. On dirait que le temps leur appartient. Et pourtant, le temps ne leur appartient pas. Alors, Paul est en train de nous dire dans le chapitre 3, pour résumer sa pensée, qu'on ne doit pas s'attacher aux choses de la terre. C'est pour ça qu'il dit, pour nous, notre cité est dans les cieux, au verset 20, là, chapitre 3. Il dit, pour nous, notre cité est dans les cieux, de là nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque 5 missionnaires moururent martyrs de la tribu des Oka en Équateur, certains journaux parlèrent de cette tragédie comme un gaspillage de vie humaine pour leurs familles, d'amants et leurs proches. La souffrance et la peine ont été très profondes, mais la suite des événements nous dit prouvant que leur mort n'était pas une tragédie inutile, ni pour eux-mêmes, ni pour le monde, parce que des centaines sont venus à Christ après ça. Et ces paroles prononcées par l'un d'eux avant qu'il meure, Jim Elliot, trouvent leur sens, tout leur sens. Il dit, « Il n'est pas fou celui qui donne ce qu'il ne peut conserver pour obtenir ce qu'il ne peut perdre. » Je vais répéter ce que je dis ici. J'espère que vous saisissez là. Il n'est pas fou celui qui donne ce qu'il ne peut conserver pour obtenir ce qu'il ne peut perdre. Les choses matérielles, les choses de ce monde, on va les perdre. On peut penser à un type qui est en train de parler à un autre de cette personne qui était millionnaire et puis il dit, bien, combien il a laissé? C'est quoi la réponse? Hein? Il a tout laissé. Il n'y a pas de question d'argent, de pièces. Il a tout laissé. Les choses matérielles de ce monde ne peuvent donner la joie. Et la seule chose qui peut vraiment nous donner la joie, c'est de voir, en somme, les choses de la vie comme Dieu les voit. Et quand on voit les choses comme Dieu les voit, nos vies changent. Amen. Automatiquement. Là, les vraies valeurs commencent à rentrer dans notre compréhension des choses. Et on commence à voir pourquoi Dieu dit dans sa parole telle et telle chose et pourquoi Jésus corrigeait constamment ceux qui étaient devant lui afin de les emmener à la pensée de Dieu. Amen. Et Dieu désire que vous pensiez. Laissez-moi le dire comme ceci. Pour nous, en tant que chrétiens, bibliquement, que nous pensions bibliquement, que la Bible, que la parole de Dieu soit notre guide. OK. On va arriver au 4e point maintenant. La vraie spiritualité, c'est de réaliser qu'on n'est pas redevable aux choses de ce monde. Mais la dernière chose que je veux mentionner ce matin, qui est dans le chapitre 4, c'est que la raison pourquoi Paul était rempli de joie, même en prison, c'est qu'il connaissait la sécurité qui venait de Dieu. Une sécurité que le monde ne peut pas donner. Alors, on a vu tantôt là, que le souci ou l'inquiétude est un grand problème aujourd'hui. Et justement, on s'inquiète à cause des circonstances, des gens et des choses. On s'inquiète pour toutes sortes de raisons, évidemment. Mais savez-vous que la Bible a une réponse pour tout ça? Regardez ce qu'il dit au verset 7, chapitre 4. Voilà écrit. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et le mot garder,
c'est un terme militaire qui signifie littéralement monter la garde. Et quand on est enfant de Dieu et qu'on se présente au trône de grâce, qu'on... Comment est-ce que je veux dire donc? Qu'on se place devant la croix de Jésus, à nous. Cette paix-là monte la garde. Cette paix-là qui vient de Dieu nous tient, nous garde, nous sécurise. Et s'il y a une chose aujourd'hui que les gens ont besoin, c'est d'être sécurisés. Il y a tellement d'incertitudes dans ce monde, mais c'est exactement ce que Jésus est venu apporter. Amen. Amen. La sécurité face aux événements, aux difficultés de la vie. La joie, autrement dit, si je peux résumer ma pensée ici, vient lorsqu'on fait confiance à Dieu pour toutes choses. Je vais répéter parce qu'on l'entend. Ah oui, je sais. Merci Seigneur. On te fait confiance. Est-ce qu'on lui fait confiance lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, ou c'est juste dimanche lorsqu'on chante des mots cantiques et qu'on entend un sermon, qu'on dise ah, c'est merveilleux, c'est vrai, mais lorsque lundi arrive, on est tous mêlés de ça. Parce qu'on ne lui fait pas vraiment confiance. En fait, si vous prenez le temps pour étudier pour vous-même, vous le ferez cette semaine. Vous allez trouver 3 ressources spirituelles en Jésus-Christ au chapitre 4. Et les jeunes, vendredi soir, on va parler de ça. Okay? On va revenir sur Philippiens. Donc, lisez Philippiens, les jeunes, cette semaine. Qu'est-ce qu'on trouve comme ressource? La première ressource au verset 7, c'est la paix de Dieu. Je viens d'en parler. Alors ça, c'est une ressource que vous et moi, on a continuellement. On peut demander sa paix et vivre dans la paix et connaître la paix de Dieu continuellement en nous jetant, peut-être pas physiquement nécessairement, on peut le faire physiquement si vous voulez, c'est correct, au pied de la croix. Et en lui disant, Seigneur, aide-moi. J'ai de la misère, j'ai pas la paix que je devrais recevoir. Pourtant, tu parles de paix et je la veux, je veux la vivre maintenant et pour toujours, tous les jours de ma vie. Mais au verset 13, vous allez découvrir que comme ressource, que nous avons la puissance de Dieu. Nous avons la puissance de Dieu, le Saint-Esprit qui habite en nous, dans toute sa plénitude, veut agir en nous et nous remplir et nous donner, et nous faire réaliser que nous ne sommes pas seuls, que nous avons Dieu. C'est Dieu qui est en nous. Imaginez, pas n'importe qui quand même, c'est Dieu qui est en nous. Elohim, le Dieu créateur. Celui-là est en nous. Il veut faire de choses nouvelles en nous, jour après jour. Et ensuite, au verset 19, on a la provision de Dieu. Il nous promet effectivement de pouvoir à tous nos besoins selon la richesse de Jésus-Christ. La richesse de Jésus-Christ, c'est grand comment ça? Je disais à mes enfants quand ils étaient jeunes, combien est-ce que papa t'aime? Comme ça, mais Dieu nous aime encore plus que ça. Il nous aime vraiment. Il veut pouvoir à tous nos besoins. Mais est-ce que vous lui faites confiance? C'est ça la question. C'est bon de savoir ces choses-là, mais est-ce que vous lui faites confiance? Quand je vous pose la question du début, où est votre joie? Il se peut que vous n'avez pas cette joie parce que vous n'êtes pas son enfant. Avez-vous reçu Christ dans votre vie? Avez-vous cru en Jésus-Christ? Il est mort pour vos péchés sur la croix. Il est mort pour que vous ayez une communion avec Dieu. Vous qui êtes fait à l'image de Dieu, Dieu désire que vous le connaissiez intimement, personnellement, que vous puissiez le découvrir et savoir qu'il n'est pas un petit Dieu ou un petit Jésus qui est resté dans la crèche, mais un Dieu majestueux et béni. Le Dieu que je connais, c'est un grand Dieu. Ou peut-être que vous êtes éloigné de lui et que vous avez besoin de revenir à lui. Vous avez l'image, évidemment, du fils prodigue
Luc. Le 15e chapitre, je ne me trompe pas. Ouais. Et là, l'image, c'est le père qui court vers son fils. Il veut tellement lui donner, il veut tellement le bénir, il veut tellement qu'il soit réconcilié. Et Dieu vous appelle à lui aujourd'hui. Si vous êtes son enfant, il vous aime. Il vous tient dans sa main. Et surtout, il veut se faire connaître. Ou peut-être que si vous avez perdu votre joie, c'est parce que vous avez regardé les circonstances et les gens et les choses. Et que c'est peut-être à cause de tout ça. Des choses que vous pouvez seul dire. Moi, je ne peux pas voir qu'est-ce qui se passe dans votre vie, mais qui vous crée du souci, qui vous éloigne de Dieu plutôt que vous approchez de lui. Et pourtant, même à travers nos soucis, nos lacunes, nos manquements, heureusement que lui demeure fidèle. Amen. Et parce qu'il demeure fidèle, il vous fait la main aujourd'hui. Pour pardonner. Pour vous bénir. Moi, je vous demande ce matin de faire ce que Paul a dit. Que Christ soit pour vous ce que Paul a dit. Il dit, pour moi, vivre, c'est Christ. C'est ça qui compte dans la vie. Et plus qu'on vieillit, évidemment, plus qu'on s'aperçoit qu'il y a juste ça vraiment. Parce qu'à un moment donné, on ne sera plus là. Où est-ce qu'on va? Et à moins que je me trompe, la parole de Dieu a toujours dit la vérité. Toutes les prophéties dans la parole ont été accomplies à la lettre. Il y a des centaines de prophéties. Et sur Jésus, et sur la question des temps, et tout ça. Et vous regardez ça, et vous voyez l'exactitude. Et maintenant, la parole nous annonce que Jésus vient bientôt. Amen. Êtes-vous prêts à le recevoir? Oui. Est-ce que vous l'avez d'abord reçu dans votre vie comme votre Sauveur et Seigneur? Paul a dit, pour moi, vivre, c'est Christ. C'est vraiment ça qui compte. Mais je vous laisse avec cette pensée. Il y a un beau verset dans Néhémie 8, verset 10 qui dit ceci. Vous le connaissez, hein? Il dit, car la joie de l'Éternel est votre force. Hein? La joie de l'Éternel est votre force. Et quand j'ai médité ce verset-là, il n'y a pas longtemps, je me suis dit, mais voilà, c'est là le secret. La joie de l'Éternel, c'est cette force morale que j'ai besoin. C'est cette force physique que j'ai besoin. C'est cette force spirituelle que j'ai besoin. Alors j'ai à me donner à lui. Et à lui seul. Venez à Jésus ce matin. Prions. Seigneur, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Et merci de ce que ta parole nous montre clairement, très clairement même, les voies que nous devons suivre. Merci de ce que ta parole nous montre le chemin, qui est d'abord Jésus. Merci de la simplicité de l'Évangile, qu'un enfant peut comprendre ces choses-là. Et tu as voulu que le plus simple des simples, des hommes comprennent que tu lui offrais un merveilleux cadeau par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Et je prie, Seigneur, que s'il y a quelqu'un ici ce matin qui ne te connaît pas comme sauveur, qu'il recevra ton pardon maintenant. Qu'il se repentira de ses péchés, reconnaissant qu'il est un pécheur, mais que tu as pardonné à la croix. Et que tu as dit que tout est accompli. Et maintenant, tout est accompli. Et nous voulons recevoir de toi encore une fois. Et pour celui qui s'est peut-être éloigné de toi et qui a laissé le péché venir dans son cœur, pour celui qui a besoin tout simplement de revenir et de comprendre que tu n'as jamais cessé de l'aimer. Et que tu l'aimes aujourd'hui pour le renouveler, pour le restaurer complètement dans tes vies.
Et enfin, Seigneur, fais-nous comprendre ta grâce. Ta grâce, ce dont immérité, nous ne méritons rien de toi. Mais encore une fois, tu nous dis que c'est par la grâce. Et nous avons commencé avec la grâce. Et maintenant, Seigneur, je prie que tes enfants, ici, et ceux qui écoutent par les vidéos, comprendront que c'est la grâce qui compte. Cette grâce merveilleuse qui nous mène, qui nous amène à vivre pour toi, à nous donner à toi et à t'adorer comme Seigneur et Roi de nos vies. Nous te remercions de cette œuvre que tu es en train présentement de faire. Au nom de Jésus. Amen. Amen.